Je vais vous expliquer pourquoi la France se divise entre les mangeurs de galettes frangipane au nord et les mangeurs de brioche, aussi appelés gâteaux des rois, au sud. Et pour arbitrer définitivement entre les deux, on va faire appel à la grande chef, Hélène Darroze. Ah, j'ai la fève. Tu pourrais manger de la frangipane, toi, pour l'épiphanie? Oui, bien entendu. Je pourrais quand même manger de la frangipane. Mais si on m'y forçait uniquement. Excusez-moi, monsieur. Je suis journaliste, je fais un reportage sur l'épiphanie, sur les rois. Sur les rois. Oui, mais moi je suis pas roi. Hein. Moi je suis en retraite. Frangipane, non, c'est trop gras et mon estomac. Moi, plutôt brioche. Farine blanche T65. Des œufs de poule, ça c'est de la fleur d'oranger. Ça fait partie de la recette de base. L'arôme citron, du sucre. La levure permet de faire gonfler et lever la pâte de la brioche. Et on finit par l'eau. Monsieur, excusez-moi, je suis journaliste, je fais un reportage sur la galette des rois. Je veux savoir, je demande aux gens si vous préférez la frangipane ou la brioche. Vous voulez pas me dire ça? Non. Non? Pas la frangipane, non. L'autre, la brioche? La brioche. Vous venez d'ici, non? Vous êtes d'où? Vous avez un petit accent? Frangipane, c'est pour les Parisiens. La France est complètement coupée en deux. Au nord, la galette frangipane, qui est une pâte feuilletée garnie de crème frangipane. Et au sud, ça a plusieurs noms en fonction des régions. On peut l'appeler gâteau des rois, le royaume, on peut l'appeler la foisse. Ici, on est à Saint-Nofari, dans le Tarn-et-Garonne. On dit la coque. On est un peu compliqué dans le sud quand même, hein? Non. Ça reste une pâte briochée levée. On est à 10% du poids de la pâte en beurre. Alors que sur une galette frangipane, on doit être facile à 30-35% de beurre. Ah ben là, c'est le moment où on insère les fèves dans chacune des brioches. Et ça y est, elle a disparu. Tu vois le goût comme il fait. Non. Si, Avec le coude. exactement. Tous les boulangers qui font de la couronne des rois utilisent leur coude? Oh, c'est une pratique ancestrale, mais il y en a beaucoup qui le font comme ça. Si j'y mets le pouce, je vais lui faire un trou. Ouais. En y mettant le coude, je lui donne l'incurvé et je fais pas mal à la pâte. On a réellement un gâteau en forme de couronne, c'est doré, ça brille. Le couronnement du roi. Et voilà, on va au bureau. À gauche, on a nos ventes du mois de janvier 2016 à la création d'entreprise. On avait à peu près 18% de nos ventes qui sont réalisées sur la galette frangipane. Et là, on a les ventes de janvier 2024. En 8 ans, nous sommes passés à 24% de ventes de galettes. Donc la galette frangipane gagne du terrain. Tu crois pas qu'un jour, la France entière va se mettre à manger de la frangipane? Non, jamais, T'es certain? certain. De quelle équipe vous faites partie, ceux qui mangent plutôt de la frangipane ou plutôt de la brioche? C'est vrai? Vous êtes d'ici ou pas? Non. Ah, c'est pour ça. Vous venez d'où? Ah, ok, ouais. Donc voilà les brioches qui ont été fabriquées hier. Ça, c'est de l'œuf, du sucre grain. Et là, on part à la cuisson. Dans ma vitrine, vous allez retrouver les couronnes des rois, 11,50. Quelques frangipanes qui traînent, 18,95 €. Il en faut bien pour tous les goûts? Oui, il en faut bien. Tu la connais bien, cette dame? Pas du tout. On parle de brioche et donc... Vous mangez plutôt de la brioche ou de la frangipane? Frangipane. Ah! C'est vrai? Mais vous êtes d'où? Vous venez de Paris? De l'Aveyron. Pas loin. Personne n'est parfait, hein. Là, c'est ce que vous commandez? Oui. Ah ouais! Donc tu crois qu'on peut encore la convertir? Ah, complètement. J'ai fait goûter? Franchement, ouais. Allez. Le classique gâteau des rois. Vous avez le droit de dire que c'est pas bon, hein? Elle est bonne. Elle est très molle. Et il y a de la fleur d'orangine. Exactement. Ouais, vous voyez que je connais. Merci beaucoup. Je vais faire une dégustation à l'aveugle avec Hélène Darroze. Oui. Tu sais d'où elle vient? Hélène? Hélène de Paris? Non, elle vient pas de Paris, Hélène. Elle vient d'où, Hélène T'as Darroze? jamais remarqué son accent? Ah mais si, en plus. Oui, oui, c'est la blonde avec un accent de dingue. Mais d'ailleurs, elle vient d'où, Hélène Darroze? Elle vient de Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes. Je peux lui apporter une brioche et une frangipane. Ah ben, il n'y a pas photo. Elle a préféré le gâteau des rois. Merci Christophe. Bon voyage. Merci. Mais avant que je prenne le train pour Paris, on va remonter le temps et rappeler que même si aujourd'hui, en 2025,
La couronne briochée des rois, elle est un petit peu démodée. Pourtant, historiquement, la couronne des rois briochée était largement plus populaire et antérieure. Il n'y a pas de doute que la galette feuilletée fourrée de crème frangipane est née à Paris. Alors, année 1930, on sait pas trop, peut-être un tout petit peu plus tôt. En fait, le ruissellement vers la province intervient dans les années 50 et 1960. Mes parents, qui avaient une boulangerie dans la région nantaise, plutôt à la campagne, ils ont commencé à faire des galettes frangipane à la fin des années 60, quoi. C'est pas si vieux que ça. Je suis Hélène Darroze, je suis cuisinière et on est donc ici dans mon restaurant Gioia à Paris. On est le 8 janvier. Ça fait 2 jours qu'officiellement la saison de l'épiphanie est ouverte. Vous avez déjà tiré les rois ou pas? Alors oui, j'ai tiré les rois sur une galette que j'ai créée au Maroc, au Royal Mansour, où j'ai 2 restaurants. Et vous avez eu la fève? Je n'ai pas eu la fève. Ah zut. Bon, j'espère que vous l'aurez aujourd'hui. On va voir. Je vais dire que c'est une galette qui est bien fourrée. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une grosse épaisseur de frangipane. Au niveau du goût, elle reste très classique, vraiment. Ah, j'ai la fève. Ah, bravo. Ben, je la sens, mais sous la dent, là, voilà. Ça a l'air d'être une couronne, justement. Ouais, exact. La galette frangipane, je l'ai plutôt découverte quand je suis arrivée à Paris, il y a 25 ans maintenant. Ah ben la deuxième, voilà ma Madeleine de Proust à moi, hein, la galette briochée. Ça me ramène à l'enfance et ça me ramène au pays, quoi. Je la trouve très bonne parce que justement il y a ce parfum de fleur d'oranger, mais qui est très bien équilibré, qui est très bien dosé. Elle est très moelleuse. Il y a le petit grain de sucre qui vous croque comme ça sous la dent. C'est vraiment la galette que j'aime, la galette que j'achète d'ailleurs. Hein. Alors que j'ai pas faite au Royal Mansour ou que j'ai pas faite dans les autres restaurants. Parce que c'est vrai qu'en général, on connaît plus celle-là en tout cas. Donc je pense à mes convives. Hop. Ma préférée, elle est donc là, celle ici. Donc les 2 produits là que vous avez devant vous viennent du même pâtissier. D'accord. De la même boulangerie, ça s'appelle Chez Lucien à Saint-Nofary, à côté de Montauban. Alors il faut que je vous parle des prix. Le beurre, c'est très cher et il y a beaucoup plus de matières premières là-dedans. Elle revient beaucoup plus cher, c'est évident. On est allé regarder dans les chiffres de vente de ce boulanger où je suis allé, qui a ouvert sa boutique en 2016. Il y a une augmentation des ventes de frangipane. Ça ne m'étonne pas parce que c'est sur celle-là qu'il y a le plus de communication, il ne faut pas rêver. Hein. Quand on communique sur la galette des rois, on communique sur ça, on ne communique pas dessus. Donc je me suis dit, mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ah ouais, les Parisiens sont en train d'envahir la France. Moi je pense qu'il faut regarder dans l'autre sens et voir qu'il y en a de plus en plus ailleurs. Pierre Hermé par exemple, depuis 3-4 ans, il fait une brioche, il ne la faisait pas avant. Donc voilà, Cyril Lignac, c'est pareil, il en fait une qui est très très bonne. Et, mais lui, il vient de l'Aveyron, il a une excuse. Oui, ouais, il l'a fait depuis le début, mais je trouve qu'on en trouve de plus en plus chez les pâtissiers, chez les grands pâtissiers. Okay. Et c'est bien. Félicitations. Ben merci, hein, je suis la reine et je vais aller chercher mon roi. Bon, faut que je vous avoue un truc. Moi, je suis originaire de Toulouse, donc même si j'ai fini par développer une petite préférence pour la frangipane, c'est la brioche qui, dans mon cœur, miam miam, restera toujours la meilleure.